Voilà, donc bienvenue tout le monde à notre appel de cette semaine. On est mercredi le 21 septembre et cette semaine, on a comme invitée Isabelle Terrien que je suis super contente d'accueillir parmi nous ce midi. Isabelle est une vieille de la vieille, comme on dit. Je crois qu'elle était là dans les tout débuts de Beachbody au Québec. Fait que c'est vraiment super pour moi de l'avoir aujourd'hui avec nous. Je sais qu'elle va nous partager des trucs en or. Puis son sujet aussi est super intéressant. C'est elle qui m'a proposé de parler de l'expérience client. Puis je pense qu'on n'en parle justement pas assez. Dans le sens que l'expérience client, c'est vraiment ce qui va faire grandir notre entreprise au final. Il faut que le client ait une belle expérience de notre défi de groupe, de notre service de coaching, des produits Beachbody pour être capable de nous référencer et nous attirer une nouvelle clientèle aussi et faire grandir notre clientèle de jour en jour. Fait que c'est vraiment un sujet. J'espère que vous avez un crayon, un papier et que vous allez prendre des notes parce que je pense que ça va être un sujet très intéressant aujourd'hui. Isabelle, elle est Success Club 10 All-Star Legend. Legend, ça veut dire que ça fait 24 mois et plus, même je pense maintenant, que tu atteins le Success Club 10 à tous les mois. C'est vraiment génial. Puis, je pense que c'est pour ça qu'Isabelle elle a aussi décidé peut-être de nous parler de ce sujet-là parce que le Success Club 10 vient de nos clients et de ceux qui nous réfèrent aussi également. Fait que c'est vraiment la base de notre entreprise de Success Club. Isabelle est un exemple en or de ça. Elle est aussi One Star Diamond Coach. Et elle est aussi sur le Market Council, je pense, de la région de Montréal. Elle organise des super samedis, donc vous allez peut-être la voir en octobre prochain. Elle nous a fait une super surprise en amenant Automne. C'est vraiment super génial. Je pense qu'on va être 60 ou 70 beauty builders à Montréal. Ça va être écœurant. Je pense qu'on a assez parlé dans l'équipe cette semaine. On s'est tous garochés pour acheter nos billets, celles qui ne l'avaient pas fait. Donc, merci pour toute ton implication aussi là-dedans. Je vais prendre le temps de te dire merci. Notre équipe apprécie beaucoup. Puis, je te laisse la parole, Isabelle. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Puis, il va sûrement avoir un petit moment aussi à la fin pour les questions. Donc, voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup d'être là tout le monde. Très contente d'être parmi vous. Merci Jen pour l'invitation. Je suis très, très heureuse de partager des petits trucs avec vous aujourd'hui. Puis comme Jen disait, moi je suis coach depuis plus de 3 ans. Je pense que ça va faire 4 ans en février. Et à un certain moment dans ma business, je me suis rendu compte que mon focus n'était plus à la bonne place. Mon focus était très rendu sur moi, sur les objectifs que je voulais atteindre, sur mon équipe qui est une bonne chose, mais je me suis rendu compte avec tout ça que j'avais délaissé un peu l'importance de mes clientes, l'importance du service à la clientèle et l'importance de mes défis de groupe. Parce que c'est la base de votre business. Si vos clientes n'ont pas une expérience extraordinaire, c'est mort dans l'œuf parce que ça ira pas plus loin ni au niveau du coaching, ni au niveau des références. Donc, j'ai eu un besoin de faire un petit back to basics et de recentrer mes énergies sur mes clientes et mes défis de groupe. Et ça a eu vraiment un bel impact sur mon entreprise parce qu'évidemment, ça fait un effet boule de neige par la suite. Donc, je trouve important de partager ce sujet-là avec vous parce que, comme Jen disait, on prend souvent pour acquis qu'on va donner un bon service. On prend souvent pour acquis que nos coachs vont avoir ce côté-là autant à cœur que nous. Et parfois, ça se perd un peu dans tous les objectifs qu'on se met. Donc, je trouvais ça super important d'en parler avec vous. Aujourd'hui, je vais vous partager mon écran. J'ai fait une petite présentation. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint? Oui? Parfait. Oui, on va se parler. Merci. Donc, l'expérience client, je veux vous parler. Je vais partir ma présentation, ça va être un petit peu mieux. Voilà. Donc, moi, ça fait peut-être 2 ans que j'ai tombé sur cette vidéo-là en anglais. Je ne suis pas certaine si c'est YouTube ou Facebook. C'était l'histoire de Johnny the Bagger, donc Johnny l'emballeur. Vous avez peut-être vu ça passer. Et pour moi, ça a été un aha moment dans ma business parce que ça m'a fait réaliser à quel point chacune d'entre nous est en mesure de faire des petites attentions, de faire une petite différence dans la vie des gens. Ça coûte rien, mais ça fait une différence majeure sur le service que vous offrez à vos clients. Et je voulais vous partager cette petite vidéo-là qui dure 3 minutes pour mettre un peu le ton sur ma présentation et peut-être que ça va avoir ce même petit impact-là sur vous et sur votre entreprise. Donc, on va espérer que mon ordi collabore. Excellent. Est-ce que vous voyez bien la vidéo?
je vais faire des pauses parce que j'ai fait cette vidéo-là et le texte part très vite. Donc, pour celles qui lisent peut-être pas super vite, vous allez manquer des bouts. Donc, je vais faire des petites pauses pour que vous ayez le temps de bien lire le texte. Voilà, c'était ma petite vidéo que j'ai voulu partager avec vous. Là, j'essaie de revenir à ma présentation. OK, voilà. Donc, je trouvais que c'était un bel exemple du fait que ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais je pense que si on est coach, c'est parce qu'à la base, on a ce désir-là de faire une différence dans la vie des gens et il faut garder ça dans nos actions. Et par la suite, ces actions-là vont être répétées au sein de votre équipe. Les gens vont apprécier votre service à la clientèle, les gens vont s'inspirer et copier ce qu'ils vont faire. Donc, après ça, ça va être répété dans votre organisation et c'est ce qui va faire une immense différence à plein de niveaux. Et je vais vous expliquer ça plus en détail. Donc, ça, c'est un principe que j'ai vu il y a quelques temps, presque dans mes débuts. Je ne sais pas si c'était dans un National Wake Up Call ou dans un webinaire, mais c'est exactement le concept qui gère mon entreprise et c'est le suivant.
si ta commission et tes points Success Club t'étaient attribués uniquement 30 jours après l'achat en fonction du service offert à tes clients, est-ce que tu le recevrais? Donc, si dans 30 jours, Beachbody envoie un formulaire à ta participante pour savoir si elle a eu un service à la hauteur de ses attentes. Si la réponse est oui, tu obtiens ton salaire et tu obtiens tes points Success Club. Et moi, c'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne et je trouve le concept extraordinaire. Souvent, on se laisse emporter par, et c'est tout à fait correct d'avoir des objectifs, c'est vraiment pas ce que je dis, mais on voit des points Success Club au lieu de voir des humains et des fois, c'est naturel parce qu'on est des entrepreneurs, on est des gens ambitieux, puis là, on voit vraiment la possibilité d'avoir des clients, d'avoir des points Success Club, d'avoir une commission. Mais je pense que c'est vraiment à notre avantage de ne pas oublier cette portion-là, de s'assurer d'offrir une expérience extraordinaire à chacune de ces personnes-là. Et moi, c'est vraiment le concept qui gère les valeurs de mon entreprise. Et je trouvais que c'est un concept qui est important à partager avec vous. Faire vivre le wow feeling à tout le monde, je pense que, on le sait, on est plusieurs coachs Beachbody, on est plusieurs au Québec, on est plusieurs au Canada et on offre tous les mêmes produits. On ne peut pas changer le prix en fonction de la coach, c'est la même chose, c'est la même formule qu'on offre avec quelques différences près. Et je crois qu'un service satisfaisant, ce n'est pas suffisant. Le seul contrôle que vous avez, c'est par rapport à vous, à votre rôle de coach, à ce que vous allez faire de plus pour vous différencier des autres et pour faire en sorte que les gens vont vouloir aller vers vous et, à mon avis, offrir un service qui est une coche au-dessus de ce qui est satisfaisant. Ça va faire une différence dans votre entreprise. Il faut dépasser les attentes de nos clients. Vous êtes toutes en mesure de penser à une expérience cliente que vous avez vécue vous-même quand vous avez fait affaire avec une entreprise quelconque et que vous avez reçu quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Ça fait en sorte que, de un, on est hyper content et ça fait en sorte que par la suite, si malheureusement il arrivait une bad luck, un petit glitch au niveau des prochaines semaines avec cette entreprise-là, on est beaucoup plus patient et compréhensif lorsqu'on a eu un service vraiment au-dessus de nos attentes. Donc, ça aide par la suite, si jamais il arrivait quelque chose, à avoir cette compréhension-là de la part de nos clients. Donc, c'est clairement à notre avantage. Soyez créatifs et offrez toujours de petites attentions. Comme je vous disais tout à l'heure, ça n'a pas besoin d'être de leur envoyer un certificat cadeau de 100 $. Je parle vraiment de prendre le temps de... On est tous des êtres humains et on aime que les gens prennent soin de nous, que les gens prennent de nos nouvelles, que les gens pensent à faire des petites attentions. Donc, pensez à un petit quelque chose qui va être votre marque de commerce et qui va faire en sorte que les gens vont vraiment se sentir important parce que c'est ce que tous les êtres humains du monde veulent, se sentir important. Offrir un service à la clientèle excellent égale loyauté, égale référence. Donc, Jen en a parlé tantôt. Si vous voulez avoir des références, bien évidemment, vous devez offrir un excellent service à la clientèle pour que les autres parlent de vous à leur entourage. Parce que l'objectif d'une entreprise, là, on parle dans le meilleur des mondes, mais c'est d'offrir un service tellement exceptionnel qui va créer du bouche à oreille et qui va faire en sorte qu'on n'aurait même plus besoin d'investir en publicité parce que vous le savez, la publicité la plus puissante au monde, c'est le bouche à oreille, c'est les références. Si vous cherchez, je sais pas moi, une référence pour un hôtel, pour vos vacances à Québec, vous allez avoir beaucoup plus confiance à votre belle-sœur qui est allée il y a 2 mois puis qui vous dit « Va à cet hôtel-là, c'est incroyable, j'ai un service hors pair » versus que vous fouillez sur Google puis qu'on vous sort un hôtel puis que vous arrivez là-bas puis que c'est peut-être la pire des affaires crasseuses du monde. Vous allez faire confiance aux gens que vous connaissez et c'est la même chose pour vos participantes. Elles vont en parler aux autres et ça va vous amener une clientèle qui va déjà être confiante parce que quelqu'un de leur entourage vous a référé. La croissance d'une organisation est bâtie un client à la fois et un client insatisfait en parle beaucoup plus qu'un client satisfait. Si on recule dans les années 2010, les statistiques disaient qu'un client satisfait en parle en moyenne à 3 à 5 personnes et qu'un client insatisfait en parle en moyenne à 11 et 16 personnes. Ça, c'était avant les réseaux sociaux.
Maintenant, un client insatisfait peut en parler à des centaines de personnes. Vous avez peut-être déjà tombé sur la publication de quelqu'un sur votre Facebook qui a eu une très mauvaise expérience avec une coach Beachbody. Et malheureusement, lorsqu'on offre un mauvais service, ça impacte pas juste notre business, ça impacte le réseau au complet, ça impacte le nom Beachbody et on doit prendre l'entière responsabilité de ça. C'est vraiment vrai c'est vraiment vrai ce que tu dis. Ben c'est vrai, puis on y pense pas. Hein. Des fois, on est tellement focusé sur notre entreprise qui est correcte, mais il faut pas oublier que c'est Team Beachbody et qu'on est associé au nom Beachbody et que ça impacte tout le monde. Donc, les gens qui ont des pratiques douteuses, non seulement ça a un impact sur leur entreprise, mais sur le nom de tout le monde qui a le titre de coach Beachbody. Donc, on doit être très prudente et prendre la responsabilité qui vient avec notre rôle de coach. Et puis, non seulement c'est bon pour la compagnie, mais c'est toujours très gagnant pour notre entreprise, bien évidemment. Ensuite, commencez par écouter. Le bon vendeur n'est pas celui qui parle le plus, mais celui qui écoute le mieux. Je sais qu'on essaie de ne pas utiliser le terme vendeur dans l'univers Beachbody, mais reste qu'on vend un produit à quelqu'un, donc on est quand même un petit peu considéré comme un vendeur. Et des fois, on en dit trop. On fait plus peur aux gens que d'autres choses. Fait que des fois, de se mettre plus en mode écoute, de prendre le temps de cibler les besoins de cette personne-là, de prendre le temps de mieux comprendre sa personnalité, de voir quelles sont ses inquiétudes, évidemment de mieux identifier ses besoins le plus possible, c'est beaucoup plus gagnant pour vous que d'être en mode « je lui vomis toutes les informations du monde et toutes les connaissances que j'ai ». Vous allez voir, vous allez offrir un bien meilleur service si vous prenez la peine au départ d'écouter ce que cette personne-là a à vous dire versus être trop en mode je donne toutes les informations du monde. Aider, conseiller, proposer des solutions, même si aucune vente n'a été conclue. Le service à la clientèle commence avant la vente. Moi, j'ai toujours une option, une proposition gratuite que je fais avec les gens qui entrent en contact avec moi et qui ne sont pas prêtes en ce moment à se procurer un challenge pack et à participer à mes défis de groupe, que ce soit un groupe, moi c'est sûr que mon branding tourne beaucoup autour du végétarisme et du végétalisme, donc j'ai un groupe dans lequel je partage des recettes à tous les jours là-dedans, donc ça me permet de diriger ces gens-là vers un groupe gratuit. J'ai des défis gratuits plus fitness dans lesquels je propose d'ajouter mes gens là-dedans. Je vais proposer Beachbody on Demand, mais je m'assure de toujours proposer quelque chose qui va me permettre de garder un contact avec cette personne-là et de lui montrer à quel point je vais lui offrir un service à la clientèle extraordinaire parce que si elle voit que même si elle n'a pas acheté, vous lui offrez un service impeccable, c'est clair que cette personne-là, lorsque ça va être le bon moment pour elle, elle va vouloir faire affaire avec vous. Versus que si elle vous a demandé des infos, que c'est pas le bon moment pour eux et que vous lui l'avez pratiquement envoyé promener parce qu'elle n'a rien acheté, dans un an, lorsqu'elle va être prête, elle va se diriger vers quelqu'un d'autre, c'est certain. Donc, c'est toujours gagnant pour vous de leur proposer quelque chose, de leur donner des conseils. Même si ça ne paye pas tout de suite, je vous garantis que ça va payer plus tard. Et là, je ne parle pas juste en frais monétaires, mais cette personne-là va peut-être vous référer à quelqu'un, à sa mère, à sa sœur. Donc, toujours très winner d'offrir un bon service à la clientèle avant une vente. Ensuite, des petits gestes et attentions qui font toute la différence. Donc, premièrement, parler à nos clientes de vive voix. On sous-estime le pouvoir du vive voix, mais le fait d'envoyer des petits messages vocaux, vous n'avez pas idée à quel point les gens apprécient ça. Et il y en a qui ne savent même pas que ça existe, donc ils sont super surpris de vous entendre, de voir que vous prenez la peine de leur envoyer un message de vive voix, ça met les gens en confiance avec vous. C'est tellement plus personnel. Donc, ça, c'est juste une petite attention qui vous coûte rien, qui vous prend pas plus de temps et que les gens apprécient énormément. Moi, depuis le début, il y a 4 ans, laissez-moi vous dire qu'on n'avait rien en français. Donc, j'étais la reine des procédures et des vidéos tutoriels parce que je suis hyper visuel. Donc, moi, en tant que cliente, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, d'avoir un visuel, quelque chose, une procédure claire. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait, moi, dès mes départs en tant que coach. Au début, c'était vraiment tout croche parce que je savais pas comment faire, mais au moins, à chaque fois que mes clientes, par exemple, maintenant, veulent acheter un challenge pack,
j'ai un vidéo tutoriel sur YouTube où je fais un partage d'écran et je fais chacune des étapes en partage d'écran pour que la cliente puisse voir étape par étape qu'est-ce qu'on doit écrire. Je donne des petites consignes, ne pas mettre d'accent lorsque vous écrivez votre nom. J'explique toutes les petites choses qui peuvent peut-être poser un questionnement. En plus, pour les gens qui comprennent rien en anglais, ça peut être tout un défi commander un challenge pack. Donc, j'ai des vidéos tutoriels pour ça, pour activer Beachbody en domaine. Donc, ça, c'est le genre de choses que les gens apprécient énormément, qui vous rendent très professionnels et qui peuvent faire une différence parce que l'achat, c'est l'étape numéro 1 pour entrer dans l'univers Beachbody. Et si la personne sac sa vie pour essayer de commander sa trousse, ça part très mal l'expérience. Donc, on essaie de rendre ça le plus simple possible. Des fois, c'est hors de notre contrôle. Des fois, le système est planté. Shit happens. Mais ce qu'on peut contrôler, on essaie d'offrir vraiment une structure qui va leur donner un petit coup de main. Ensuite, ça, c'est très basique. Je suis certaine que je n'ai pas besoin de vous dire ça, mais prendre le temps de donner toutes les explications à propos des programmes, à propos de Shakeology, guider la personne pour son choix de saveur. Des fois, là, on est tellement, comme je vous disais, en mode point Success Club. Là, on sent que la fille va dire oui, fait qu'on se dit « Oh, que je passe pas tout droit, oh, que je profite de ce momentum-là. » Et là, on essaie de clore ça le plus vite possible, ce qui est compréhensible. Mais dites-vous bien qu'une cliente qui achète et qui, par la suite, a plein de surprises et qu'elle n'est pas contente, la madame, je vous garantis que ça ne vaut pas la peine. C'est tellement mieux de prendre le temps de lui expliquer tout ce que ça comporte et que la personne s'engage là-dedans en connaissance de cause, en sachant exactement la formule, comment ça fonctionne, ce que ça comprend, que d'avoir des surprises plus tard et de ne pas être satisfaite de ce qu'elle a acheté, qui est quand même d'une somme importante, ça coûte pas 20 $. Donc, on prend le temps de donner les explications nécessaires et de guider la personne dans son choix et dans son achat. Ça, maintenant, on a une merveilleuse addition, c'est le courriel qui nous avertit que notre prochaine commande de Shakeology va être envoyée. On n'avait pas ça avant et combien de fois j'ai vu des gens en panique, vraiment frustrés parce qu'ils n'étaient pas au courant que Shakeology serait rechargé à nouveau sur leur carte de crédit. Parfois, j'en prends et j'en laisse. Je sais que des fois, c'est les gens qui n'ont simplement pas lu au complet ce qu'on leur a dit. Mais moi, je me protège parce que c'est pas le fun de gérer des clientes qui sont en maudit parce qu'elles ont eu un 200 $ de passer sur leur carte de crédit sans le savoir. Donc, je le dis avant son achat, je le dis au moment de son achat et je le dis après son achat et elle reçoit un courriel par la suite. Donc là, on s'assure qu'il n'y a pas de surprise, que la personne est au courant et évidemment, je fais un suivi avec elle quelques jours après le début de son défi de groupe pour savoir si elle aime sa saveur, si elle est contente. Parce que ce que je faisais avant, qui était un petit peu pas à mon avantage, je mettais l'accent sur le fait que la personne pouvait annuler Shakeology versus sur le fait qu'elle pouvait changer sa saveur et le mettre sur pause. Donc, je lui disais, ton Shakeology va être renouvelé dans 30 jours, mais tu peux l'annuler puis je peux le faire pour toi. Donc, évidemment, la personne annulait son Shakeology et me demandait de le faire pour elle. Donc, maintenant, je mets vraiment plus l'accent sur le fait que si elle ne trippe pas sur sa saveur, je vais lui expliquer comment faire le changement de saveur ou sinon, on peut le mettre sur pause pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois s'il faut. Mais je ne mets pas l'accent sur l'annulation, mais vraiment sur le fait d'être proactif et d'essayer de trouver une solution pour qu'elle l'essaie. Parce qu'on sait tous, moi personnellement, si j'avais eu le Shakeology à la vanille la première fois, je l'aurais annulé parce que je le trouve dégueulasse. Donc, ça se peut qu'elle soit juste tombée sur la mauvaise saveur ou qu'elle ne fasse pas comme il faut. Donc, on s'assure de faire un suivi parce que ça vaut la peine, les filles. Hein? Les renouvellements de Shakeology que vous pouvez avoir à tous les mois, ça fait une belle différence sur votre salaire. Donc, on s'assure de vraiment bien guider nos clientes au niveau de Shakeology. Et ensuite, toujours aller valider la commande de notre cliente le plus rapidement possible. Donc, une fois qu'elle nous dit qu'elle a commandé son challenge pack ou son Shakeology, peu importe, moi, je m'assure toujours d'aller valider dans mon Previous Office View parce que les commandes de nos clientes apparaissent là beaucoup plus vite que sur notre Coach Online Office. Donc, je vais simplement vérifier qu'elle a bien choisi le bon programme, qu'elle a choisi la saveur de Shakeology qu'elle voulait prendre et je lui confirme que
tout est OK dans le système parce que oui, des fois, il y a des erreurs, des fois, le challenge pack va être chargé en double, des fois, il arrive des trucs comme ça. Donc, plus vite on peut réagir et aviser le service à la clientèle, mieux c'est parce que des fois, si on attend 24 heures, la commande est déjà processée dans le système et là, ça devient compliqué de faire un changement. Donc, je vais toujours faire un double check pour m'assurer que tout est OK dans le système le plus rapidement possible. Je vais vite, mais c'est parce que je vais essayer de faire le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite de ça, féliciter notre cliente pour son achat. Vous vous souvenez absolument, je suis certaine, comment vous vous sentiez lorsque vous avez appuyé sur « Buy » et lorsque vous avez acheté votre premier Challenge Pack. Personnellement, j'étais déchirée entre plein d'émotions, entre je suis tellement excitée et entre hostie, je pense que je viens d'acheter quelque chose qui va rester dans mon tiroir encore une fois, qu'est-ce que je viens de faire là? Donc, le fait d'avoir ma coach qui est là pour me féliciter, pour me rassurer, pour moi, c'est vraiment un très bon plus. Et puis, c'est le premier contact officiel. On est maintenant sa coach, donc il ne faut pas passer tout droit. Si ça prend 3 jours avant de lui répondre et de la féliciter, ça part un petit peu mal. Ça peut arriver, mais idéalement, on essaie de créer ce premier contact-là le plus vite possible. Et moi, j'ai un groupe avec toutes mes clientes, donc à chaque fois que j'ai une fille qui s'achète une trousse défi, je l'ajoute là-dedans et je la présente au reste du groupe, je la félicite. Et souvent, les autres filles, mes autres clientes vont se mettre à lui souhaiter la bienvenue, pardon. Donc, ça fait un bon début, puis ça met la personne dans un bon mood lorsqu'elle vient de faire son achat. Envoyer une carte postale, envoyer une carte virtuelle, envoyer un courriel avec une vidéo personnalisée. Moi, quand j'envoie des cartes postales, c'est toujours un méga hit. Les gens capotent parce que en 2016, on reçoit rien par la poste à part des factures. Donc, le fait de recevoir une petite carte postale avec un merci. Merci de m'avoir choisi en tant que coach. J'espère que tu vas adorer ton programme, que ça va changer ta vie comme ça a été le cas pour moi. Choisissez ce que vous voulez écrire sur cette carte-là. Ça prend pas beaucoup de temps. Vous pouvez vous fixer un moment par semaine où vous envoyez des cartes postales à des clientes, à des gens avec qui vous avez parlé, à vos coachs. Ça s'applique aussi. C'est le genre de petites choses qui ne coûtent pas grand-chose et qui est hyper, hyper apprécié. Sinon, vous pouvez y aller dans le virtuel, mais le papier a un impact très différent versus en ligne. Lisa, il y avait des petites questions dans le chat. Je ne sais pas si tu veux répondre comme en totalité à la fin. Ben oui, pas de trouble. Comment faire pour changer la saveur ou mettre la commande sur pause? Ben, en fait, maintenant, il y a le nouveau formulaire que Beachbody a fait en ligne qui est vraiment super simple. Moi, je vous avouerai que souvent, je vais prendre les informations de ma cliente dans mon coach online office. Donc, j'ai juste besoin de son courriel, des fois son adresse à la maison, son code postal et vous pouvez le remplir en ligne. Sinon, pour l'annulation, moi, je l'ai fait via le chat. Mais pour les changements, pour la saveur et pour le mettre sur pause, vous pouvez le faire directement sur ce formulaire-là qui est en ligne. Je suis sûre que Jen va être capable de vous donner le lien. Vous pouvez le trouver facilement là, dans la section « Contact Us » en bas de votre coach online office. Mais ça prend comme 3 secondes et quart. Il faut simplement avoir la journée où, en ce moment, la cliente, son checkout est chargé. Fait que vous pouvez facilement le voir aussi dans votre coach online office. Toi, via le chat, tu fais passer pour la cliente quand tu as une cliente? Okay. Oui, parce qu'il demande juste, en fait, son code postal. Donc, j'y ai accès, moi, dans mon coach online office. Fait que j'aime mieux le faire. Je lui donne un numéro de confirmation et je suis certaine que l'annulation a été faite et qu'on a une preuve. Parce que des fois, les filles me disent « J'ai fait une demande d'annulation, ils n'ont pas de numéro de confirmation, là, ils sont en maudit, puis moi, j'ai aucun recours pour savoir si oui ou non ça a été fait. » Des fois, ils pensent qu'ils l'ont fait, puis ils ne comprennent pas l'anglais, puis ils n'ont pas fait la bonne chose. Fait que pour moi, c'est moins de temps et de gestion de le faire moi-même et d'avoir une assurance que ça a été bien fait versus, après ça, gérer des clientes mécontentes. Donc, je le fais sur le chat et je me fais passer pour elles sans problème. La seule complication, c'est quand on a des discount coach. Là, ça nous prend les 4 derniers numéros de son numéro d'assurance sociale. Donc, il faut s'assurer que notre cliente veut nous le donner pour qu'on puisse se faire passer pour elle. Sinon, ben, je lui donne la façon de faire pour qu'elle puisse le faire elle-même. Est-ce que tu as un seul groupe pour tes clients ou un pour chaque? J'ai un groupe qui inclut toutes mes clientes, donc ça s'appelle Groupe exclusif Coach Zaza. Donc, j'ajoute toutes mes participantes là-dedans. Et puis, c'est un groupe que j'essaie d'animer
de temps à autre. Des fois, j'ai des clientes qui sont pas dans un challenge group, qui vont se servir de ce groupe-là pour publier leurs photos post-workout. Donc, c'est un groupe dans lequel je vais afficher aussi mes prochains défis de groupe, que je vais afficher des promotions. Donc, j'ai vraiment un seul groupe qui inclut toutes mes clientes. Oui, je vais pouvoir vous envoyer le PowerPoint sans problème, ça va me faire plaisir. Je continue. Ensuite de ça, envoyer un courriel de bienvenue avec toutes les infos. On en parlait d'emblée d'envoyer un courriel de bienvenue à nos nouvelles coachs. Et moi, il y a à peu près un an, je me suis dit que je vais faire la même chose, aussi détaillée avec mes clients. Donc, dès qu'elles ont fait leur achat et que je l'ai vu, j'ai un modèle dans mes courriels. Donc, je fais juste transférer. Ça me prend 28 secondes. C'est vraiment simple. Et là-dedans, j'ai toutes les informations dont elle a besoin. Toutes les questions qui me sont posées dans la vie par une cliente, elles se retrouvent dans ce courriel-là que je vais mettre à jour au besoin au fur et à mesure. Mais là-dedans, elle sait le délai pour la livraison, elle sait où trouver son numéro de tracking pour voir où est rendu son colis. Elle sait qu'elle va devoir prendre ses mensurations avant de commencer son programme. Elle sait comment activer son Beachbody on Demand. Elle a une visite guidée de Beachbody on Demand. Donc là-dedans, honnêtement, si elle a des questions après ça, je comprends pas. Elle sait comment communiquer avec le service à la clientèle. Elle sait comment me rejoindre sur mon cellulaire au besoin. Donc, vraiment, ça peut pas être plus complexe que ça. Je donne aussi, si jamais la personne veut commencer son programme avant son défi de groupe, ce qui peut être possible, je lui explique quelque chose à faire avant. Je lui dis de tester ses DVD tout de suite quand elle va les avoir reçus pour s'assurer que tout fonctionne bien. Je lui dis qu'elle doit trouver son scoop dans son sac de Shakeology avant de commencer à le prendre. Donc, vraiment, là, hyper complet. Je vous dis, toutes les questions que j'ai eues se retrouvent là-dedans et j'avise ma cliente dès qu'elle a commandé de prendre le temps de le lire au complet, que c'est hyper important. Mais comme ça, je suis certaine qu'elle ne peut pas me dire « Non, mais là, ça, je ne le savais pas. » Tout est là-dedans. Et là, si elle l'a pas lu, oui, je vais vous partager. Je l'ai mis en format PDF. Je l'ai donné à mon équipe pour qu'ils puissent s'en servir. Donc, si je l'oublie, Jen, tu me prends un petit rappel, là, mais je vais vous partager. Il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, ben ça, on en a parlé. Moi, c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Il y en a pour qui ils n'ont pas le temps de faire ça. Ils préfèrent dire aux filles comment le faire et qu'elles le fassent elles-mêmes. Vous trouvez la formule qui vous convient. Moi, personnellement, j'aime mieux le faire pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, mais ça m'évite de gérer des clientes en crise. Donc, pour moi, ça vaut l'investissement en temps et c'est pas très, très compliqué, honnêtement. Si une cliente éprouve des complications, même si ce n'est pas de notre faute, moi, tu sais, on a toute une cliente que sa commande, ça a été bordel. Sa cliente était perdue quelque part, elle l'a pas reçu. Après, ça reçoit la mauvaise saveur de Shakeology. On dirait que c'est toujours la cliente que tu veux pas que ça arrive, à qui ça arrive. Mais dans ce temps-là, même si c'est pas de ma faute, j'essaie de la flatter dans le sens du poil. Et là, je vais lui envoyer des petits échantillons de Shakeology. Je vais lui envoyer une petite carte. Je vais essayer d'être vraiment très, très, très gentille avec elle. Parce que même si c'est pas de notre faute, c'est nous qui allons écoper de cette expérience-là. Donc, ça vaut la peine de faire les efforts supplémentaires pour essayer de garder cette cliente-là et de faire en sorte que son expérience ne soit pas épouvantable à cause d'un problème au niveau de sa commande ou peu importe. Donc, de mon côté, c'est vraiment super important d'essayer de récupérer ces clientes-là pour ne pas les perdre à cause d'une expérience qui est hors de notre contrôle, malheureusement. Comme je disais, qu'aimerais-tu qu'on fasse pour toi dans une telle situation? C'est toujours d'essayer de se mettre à la place de la cliente, comment on voudrait qu'on agisse avec nous dans un cas comme celui-là. Si tu n'es pas dans un bon mood pour faire du service à la clientèle, réponds à tes messages plus tard. Il y a des journées où on n'est pas patiente, puis il y a des fois des journées où les clientes me tapent ses nerfs et ça ne tente pas pantoute. On est humaine, des fois on a des mauvaises journées. On a les hormones dans le tapis, donc des fois, c'est pas un bon moment pour répondre à une cliente qui est en mode un peu chialeuse. Des fois, c'est ça. Ça nous joue un peu sur les émotions. Nous autres aussi, c'est préférable de ne pas répondre immédiatement, de prendre le temps un peu de respirer par le nez et de répondre plus tard parce que des fois, on peut être un peu impulsive. Et puis, ce n'est rarement une bonne façon d'agir quand on est trop émotif. Donc, on peut répondre absolument plus tard. Excusez, je lis le chat.
Oui, exactement. Moi aussi, j'aime mieux le faire pour mes clientes. C'est vraiment une formule très winner pour moi. Ensuite, sois sincère et transparente avec tes clientes. Ne propose pas un produit qui ne lui conviendra pas juste pour faire une vente. Et si tu connais une option plus avantageuse pour elle, propose-lui. Encore une fois, c'est juste de se mettre dans la peau d'une cliente. Et moi, c'est une des raisons pour laquelle je ne fais pas souvent des défis avec un programme précis, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est important surtout de commencer avec le programme qui nous convient, le programme qui nous emballe. Et si je décide de faire, par exemple, un défi Country Heat, si je sens que ce n'est pas un bon programme pour cette personne-là en fonction de sa personnalité et de ses objectifs, je vais lui dire. Parce que si elle commence avec Country Heat et qu'elle trouve ça vraiment nul et que la fille veut prendre de la masse musculaire, ça se peut qu'elle soit un peu déçue. Donc, on essaie d'être transparente là-dessus. Les gens vont l'apprécier et comme je vous dis, ça vous revient toujours lorsque vous mettez vraiment la cliente en premier versus vos objectifs. Ça vaut vraiment plus la peine que de vouloir faire une vente à tout prix et de mal diriger la personne en fonction de ses objectifs. Tu dois offrir quelque chose de plus que les autres coachs. Idéalement, on ne sait pas ce que les autres coachs offrent, mais disons qu'on part de la base de la trousse défi et d'un défi de motivation de 30 jours. Qu'est-ce que tu peux offrir de plus, de différent en fonction de tes forces et de tes connaissances? Évidemment, on fait attention de ne pas se proclamer nutritionniste ou entraîneur privé si on ne l'est pas, mais il y a des choses que vous pouvez assurément préparer de plus. Donc, moi, j'ai un gros recueil de recettes sur Google Drive. Donc, j'ai un dossier Google Drive et plusieurs fois par semaine, j'ajoute des recettes là-dedans. C'est quelque chose que j'offre à toutes mes clientes, que j'offre à mon équipe pour qu'elles partagent avec leurs clientes. Donc, là-dedans, il y a plein de recettes, des déjeuners, des recettes 21 Day Fix, des desserts allégés. Il y a plein de stocks là-dedans. Et des recettes, tout le monde dans la vie a besoin de recettes. Donc, ça, c'est le genre de choses que vous commencez à vous faire une base, mais que vous pouvez continuellement mettre du matériel de plus. Donc, quand vous présentez vos défis de groupe, vous pouvez le mentionner, ça, que vous avez ça de plus à offrir exclusivement à vos participants. Donc, pensez à ce que vous pourriez faire de différent, de plus, que peut-être que les autres ne font pas, et ça va faire une belle différence pour certaines clientes. Soulignez les anniversaires, tous les moments qui méritent d'être célébrés. Vous avez une participante qui vient de se marier, peu importe, là, n'importe quoi, tout ce qui peut être célébré. Les gens, comme je vous dis, aiment se sentir spécial. Donc, quand vous prenez la peine de le faire dans votre défi de groupe, dans votre groupe de clientes, de le faire en plus en privé, d'envoyer un message vocal, ça va vous prendre 1 minute et demie et c'est toujours très, très winner. Prendre le temps de souligner les efforts, les accomplissements, les améliorations. Des fois, même dans nos équipes, c'est clair qu'on a le réflexe de souligner les réussites, les points Success Club, les avancements. Mais des fois, de prendre le temps de souligner l'amélioration de quelqu'un qui a travaillé très fort sur quelque chose dans son entreprise, même si ça n'a pas résulté en un avancement en rang ou peu importe, de prendre le temps de souligner ces améliorations-là. Votre cliente qui, au départ, était super négative, qui ne faisait pas ses entraînements comme moi, peu importe. Vous êtes sûrement en mesure de trouver des petites améliorations que chacune de ces filles-là ont faites. Et ça, de les souligner, ça fait vraiment du bien à chacune de vos clientes. Une autre chose que j'aime faire, c'est d'envoyer des textos à mes participantes. Souvent, elles sont comme super énervées que leur coach leur envoie un message texte. Donc, ça, c'est une petite chose que je fais qui me coûte pas grand-chose et qui est super appréciée. Et maintenant, je fonctionne beaucoup avec Snapchat. Donc, j'ai beaucoup de mes coachs et de mes clientes qui sont sur Snapchat. Donc, on s'envoie des petits messages, on s'envoie des petites photos, des petites vidéos sur Snapchat. C'est super cool, super personnel, souvent très drôle. Donc, ça apporte un contact vraiment différent parce que Snapchat, on est très dans notre environnement naturel et les filles aiment vraiment ça, ce contact-là. C'est vraiment différent de Facebook. Donc, si vous êtes sur Snapchat, n'hésitez pas à en parler avec vos clientes et à les ajouter avec vos coachs également. Pour moi, ça fonctionne super bien. Je l'ai dit tantôt, envoyer des messages vocaux, mais juste pour prendre des nouvelles. Pas nécessairement parler de Beachbody, mais juste, tu sais, quand on a une cliente qui disparaît un peu dans le brume durant son défi de groupe, juste de lui envoyer un petit message vocal,
ça fait toujours plaisir. Et à la fin du défi, prendre le temps d'envoyer un message de félicitations personnalisé à chacune des personnes, ça prend peut-être un peu plus de temps, mais c'est super apprécié. Ou encore envoyer un petit courriel, un petit message, mais ça, super intéressant. J'achève. Une cliente satisfaite de son expérience égale confiance envers sa coach et la compagnie, égale cliente fidèle qui te référera et ou une future bonne coach. Donc, comme je vous disais dès le départ, votre business part de vos clientes, de vos défis de groupe, du service à la clientèle que vous offrez, et c'est ce qui va résulter soit en des références, en un réseau de contacts qui va être exponentiel, parce que si tout le monde continue de parler de vous en bien, vous allez avoir continuellement des nouvelles personnes qui vont se greffer à votre réseau de contacts. Et dans ces clientes-là, vous allez assurément avoir de très bonnes coachs qui vont avoir compris à leur tour l'importance du service à la clientèle et qui vont faire exactement la même chose que vous. Donc, comme je vous dis dès le départ, moi, j'ai eu besoin à un moment de ma business de revenir à la base et de revoir toute ma structure au niveau de mes défis de groupe. Parce que là, des fois, ça fait 3 mois qu'on a nos publications, que là, on est bien, qu'on est dans notre confort, ça va bien, puis on est rodé. Puis, des fois, ça devient nécessaire, autant pour nos participantes que pour nous, de revoir absolument au complet notre structure, de voir ce qu'on peut améliorer. Et je vous garantis, ça fait une très, très, très belle différence sur le développement de votre entreprise. Donc, je pense que j'ai fait le tour. C'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Hey Isabelle, merci. C'est vraiment écœurant. Puis je sais ce que la plupart se disent parce qu'on sent comme ça quand on revient du summit. On se dit « Oh my God, je ne fais rien de ça. J'ai du pain sur la planche. Je ne suis pas une bonne coach. » Mais je pense que ce qui est important de retenir de ta présentation, là, c'est vraiment de prendre ce qui vous ressemble, ajouter des éléments petit à petit dans votre entreprise. Ça ne veut pas dire que demain matin, là, si vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas comme vous ne donnez pas un bon service client. Ça fait 4 ans là, que je fais ça. Pas ça. Moi, je trouve super bonne parce que honnêtement, si ça peut en rassurer quelques-unes, je fais pas la moitié de tout ce que tu as mentionné. Fait que moi, j'ai le feeling de « Oh my God, je ne suis pas une bonne coach. » Mais je pense que comme tu dis, c'est justement de prendre quelques éléments, de dire « OK, ça, je pense que j'aimerais ça ajouter ça à mon entreprise, j'aimerais ça ajouter ça à mon service. » Puis de les implanter au fur et à mesure, puis d'en rajouter graduellement, puis de se monter des outils justement comme toi, tes vidéos de... J'en ai fait quelques-uns, moi aussi, plus pour mes coachs, par exemple, mais pour les clients, c'est génial, c'est une super de bonne idée. Tu sais, souvent, c'est ça, on pense en faire pour nos coachs, pour leur montrer comment aller sélectionner leur placement de coach, puis tout, mais je pense que c'est une super bonne idée pour le faire pour les clients aussi. Mais d'en implanter un petit peu, tu sais, mensuellement, de dire, OK, ce mois-ci, j'aimerais ça implanter ça dans mon entreprise. Le mois suivant, c'est d'autres choses. Puis de voir comment vos clients réagissent aussi par rapport à ça. Mais wow, vraiment, Isa, super call. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis c'est certain que je vais implémenter moi aussi des choses. Les renouvellements de Shake.io, je l'ai déjà fait, je le faisais plus. Mais tu sais, on essaie toujours aussi d'offrir comme un service potable, mais je pense qu'il y a moyen de faire du wow. Puis honnêtement, tu nous as vraiment bien outillés aujourd'hui pour faire ça. J'allais voir dans le chat avant s'il n'y a pas des questions. Je pense que c'est juste des wow que tu as. Super, merci beaucoup, merci. C'est vraiment super, Isa. Honnêtement, c'est clair que je partage ça avec mon équipe enregistrée. Ben écoute, comme je dis, c'est pas le but, c'est pas d'être en mode oh my God, je suis vraiment une pas bonne coach. Non, c'est ça. Ça a pris 4 ans à essayer des choses, puis à me rendre compte à un certain moment à quel point ça avait un bel impact, puis à quel point ça valait la peine d'investir là-dessus. Puis après ça, ces outils-là sont faits. Exact. Donc, faites-vous une liste de choses, puis tu sais, il y a des choses que moi je fais qui peut-être ne vous collent pas du tout à la peau, puis ça, c'est bien correct, c'est ce qui va faire en sorte que votre business va vous représenter. Donc, vous prenez là-dedans ce qui vous ressemble et ce que vous aimeriez avoir comme service. Et c'est pas obligé d'être tout ça. Faites-vous une liste de choses, comme Jen dit, que vous voudriez faire éventuellement, puis une fois par mois, ben, vous choisissez d'attaquer à quelque chose. Et au bout d'un an, ben, vous allez avoir déjà plein de choses nouvelles que vous allez faire dans votre business, mais vous prenez ce
ce qui vous ressemble dans tout ça. J'avais une question pour toi au niveau de des gratuités que tu offres à tes clientes quand elles disent « OK, je suis pas prête à acheter maintenant ». Tu disais que tu offrais un groupe plus axé nutrition, tu offres un groupe aussi peut-être plus axé entraînement, puis tu offres aussi Beachbody On Demand. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ces groupes-là? Est-ce que c'est des groupes qui sont toujours comme en continu, que tu proposes d'ajouter et que tu partages quotidiennement dans ces groupes-là? Ça ressemble à quoi en bref? Le groupe de nutrition, oui, c'est un groupe. Moi, à la base, j'avais créé ce groupe-là parce que, bon, je suis végétarienne, puis je voulais essayer de faire connaître ça au plus grand nombre de gens possible. Et je me rends compte que souvent, les gens m'écrivent parce qu'ils veulent s'entraîner et fitness et végétarisme, c'est très compliqué. Donc, le fait de les ajouter là-dedans, moi, dès que je vois, tu sais, c'est pas du rocket science, là, dès que je vois une vidéo d'une recette, ou ça, c'est pas nécessairement toujours... De toi. Okay. Ben, n'importe quoi, là, que ce soit sur un site quelconque, je vois une recette passer dans mon fil d'actualité, je fais partager dans un groupe, donc des fois 2-3 fois par jour, j'ajoute des recettes là-dedans et au besoin, tu sais, je vais interagir de façon plus personnelle, je vais poser des questions, je vais faire une vidéo, je vais faire parler de mes défis de groupe, donc j'essaie de garder de l'action là-dedans. Au niveau du groupe plus fitness, en ce moment, moi, je suis vraiment en train de me refaire une base complète pour avoir un défi gratuit qui va rouler à tous les mois, dans lequel je vais être active continuellement. En ce moment, c'est plutôt un défi que j'avais fait qui avait vraiment très bien marché, abdos et faufoun. Et c'était des vidéos d'entraînement que j'avais fait moi-même. Et puis, ça avait été vraiment, vraiment winner. Les filles tripaient sur les entraînements. Donc, souvent, j'ai des filles qui veulent commencer l'entraînement à la maison, qui me disent qu'ils n'ont pas les moyens en ce moment. Je les réfère à ce groupe-là et je leur dis qu'il va y avoir une série de vidéos qu'elles vont pouvoir commencer à faire, que c'est totalement gratuit. Donc, je ne suis pas hyper active dans celui-là, mais ça, c'est dans une des choses que je suis en train de travailler, là, me refaire un modèle de défi gratuit qui va repartir à tous les mois. Ça va être un 3 jours ou un 4 jours. Mais pour vraiment pouvoir me mettre continuellement des gens là-dedans qui vont faire partie de mon réseau de contacts à plus long terme. Mais en ce moment, c'est ça. Puis Beachbody On Demand, bien évidemment, je le propose elles peuvent avoir accès pendant 30 jours gratuitement au programme. Donc, des fois, elles vont essayer un programme, elles vont tomber en amour. Donc, ça les met en confiance avec le concept qui font comme « OK, wow, ça fonctionne pour vrai. » Puis ça marche, ces programmes-là. Puis je les fais à partir de chez nous. Donc, c'est une belle option au départ pour celles qui ne sont pas nécessairement prêtes à prendre le gros package. Ça leur permet d'avoir un petit aperçu de ce que sont les programmes de Beachbody. Et ça permet aussi de rester en contact avec toi et de ne pas t'oublier. C'est toujours ça l'objectif. Ouais. Hein? C'est de garder, de tendre une ligne et de reeler à l'occasion puis de garder un contact parce que sinon, on le sait, les gens maintenant ne suivent pas une seule page de coach. Ils en suivent à peu près 20. Donc, au moment où elles sont prêtes, il y a quelqu'un d'autre qui a popé avec une publication qui lui a vraiment parlé. Si elle n'a pas eu une expérience extraordinaire qui fait en sorte que vous êtes la première coach Beachbody qui lui vient en tête, bien malheureusement, ça se peut très fortement que c'est correct aussi. Je veux dire, on ne peut pas avoir tous les clients du monde, puis c'est bien correct comme ça. Mais si vous aviez gardé ce contact-là, puis que vous aviez créé ce lien de confiance-là avec la personne, c'est fort probable que ce serait tourné vers vous pour se procurer une trousse défi. Là, il y a Julie qui demande, on n'est pas obligé d'acheter un CP pour Beachbody On Demand. Tu l'as gratuitement quand tu achètes un CP, mais tu peux aussi t'inscrire juste à Beachbody On Demand pour être accessible aux 30 jours gratuits, puis ensuite, les renouvellements se prennent. Donc, c'est le même principe qu'un CP. Si la fille ne veut pas acheter de Challenge Pack pour tout de suite, elle peut juste s'inscrire à Beachbody On Demand et voir les entraînements gratuitement pendant un mois. Même principe que quand tu achètes un Challenge Pack. Puis, il y avait Val qui demandait si tu les coachais pendant 30 jours gratuitement quand elles accédaient à Beachbody On Demand. Là, j'espère que c'est bon. Non. Je dois faire un suivi pour les guider dans tout ça. Oui, c'est ça. Fonctionne, puis savoir quel programme elle a fait, si elle a des questions, d'écrire. Exact. Ça va être un service de base qui, je pense, est nécessaire si je veux que la personne, si elle commence avec Tai Chi, parce qu'elle ne sait pas comment accéder aux autres programmes, ça mais je ne vais pas lui offrir un plan nutritionnel, puis toute la patente, puis un groupe de motivation. Là, c'est vraiment juste... je vais répondre à ses questions, lui expliquer comment ça fonctionne, prendre de ses nouvelles pour m'assurer qu'elle a essayé, puis qu'elle aime ça, et évidemment, lui mentionner le renouvellement dans 30 jours
qui va être pris après ça aux 3 mois pour la suite. Mais ça peut être, comme je vous dis, c'est pas l'option que je propose d'emblée, mais ça peut être une belle option pour quelqu'un avec qui vous allez vouloir garder un contact absolument là, pour la suite. Parfait. Bien, merci beaucoup de ta présence, Isabelle. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé aussi à l'appel. Je vais partager l'enregistrement aujourd'hui sur le groupe. Fait que merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Diane. Bye. Bye.